À New York, il y a peu de signes qui montrent que l'on est en pleine période électorale. Pas d'affiches, pas de panneaux, à l'effigie des candidats. Sur Washington Square, en revanche, c'est l'attroupement pour écouter les prédictions d'un Donald Trump parodié en voyant maléfique avec sa boule de cristal. Parmi les électeurs qui devront faire leur choix entre les deux candidats, Corinne Fox. Cette jeune Antillaise de 32 ans habite Brooklyn. Elle vit aux États-Unis depuis 5 ans. Elle nous a donné rendez-vous chez Madiba, un bar sud-africain qu'elle affectionne. Aujourd'hui, Corinne est américaine. Sa carte verte, elle l'a gagnée en jouant à la loterie. Alors, pour la première fois, elle va voter. Je suis assez excitée. J'aurais aimé que ce soit une élection qui soit un peu moins controversée. J'ai plus le sentiment qu'on est dans une cour de récréation où chacun des candidats en fait se lance des piques plutôt que de parler des sujets qui concernent les Américains. Donc ce que je trouve assez déplorable. Alizée Hutérin, elle, ne votera pas cette année. Une frustration pour cette jeune Guyanaise à la tête d'un magazine multiculturel, Alizée la Vie, coordinatrice d'événements. L'un des premiers à avoir cru en elle s'appelle Chet Wye. Il n'est autre que l'ancien directeur de campagne d'Obama à Harlem. Les deux amis se sont rencontrés il y a 3 ans lors d'une manifestation de soutien aux jeunes Nigérianes kidnappées. En ce moment, un sujet les préoccupe, l'élection du président américain et la possibilité que Trump soit élu. En tant qu'étrangère, si j'avais peut-être pas cette sécurité de me dire qu'aujourd'hui je vais avoir ma citoyenneté, je serais vraiment plus terrorisée. Je me dis que quelqu'un comme ça pourrait aussi bloquer aussi le processus pour ceux qui viendraient par la suite. Donc ce serait plus aussi facile qu'avant. De son côté, Chet est très inquiet. Pour lui, Trump peut gagner l'élection. Hillary a dépensé 10 fois plus d'argent que Trump. Mais l'écart dans les sondages est minime. Elle est mieux organisée, elle a des bureaux partout dans le pays. Lui, non. Mais ils sont presque au même niveau. Et j'ai peur que l'on sous-estime le soutien qu'il aura le jour de l'élection. Lors des 2 campagnes pour l'élection d'Obama, on ne pouvait pas marcher dans Harlem sans voir des affiches à l'effigie du candidat. Hillary Clinton ne soulève pas le même enthousiasme, mais elle peut compter sur le soutien d'une grande partie de la communauté noire. Christopher Cosely, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes l'agent consulaire des États-Unis à Tahiti. Dites-nous d'abord si à 6000 km de chez vous, vous vous sentez également concerné par cette élection. C'est sans aucun doute qu'on se sent concerné parce que quand même c'est un événement majeur. Quoi qu'il arrive, on aura une grande révolution dans l'histoire des États-Unis, ou bien la première femme, ou bien le premier grand milliardaire qui va prendre la première place aux États-Unis. Alors Barack Obama quitte la présidence après 2 mandatures. Son bilan est mitigé, mais sa cote de popularité est de 50%. Un Américain sur 2 est donc satisfait de ce qu'il a réalisé. Cela montre la division que vit l'Amérique aussi aujourd'hui à travers cette élection. Ils sont divisés, mais quand même, il a quand même laissé des bonnes traces. Les gens sont satisfaits. Ils sentent quand même qu'il a sorti un peu les États-Unis de la crise, et c'est pas un petit travail qu'il a fait. Alors les Américains, on l'entendait dans le reportage, ont majoritairement détesté la campagne. Ils l'ont trouvée plutôt violente. Ils disent dans les sondages qu'ils n'ont eu envie de voter pour aucun des 2 candidats. Finalement, cela veut dire qu'ils n'ont pas réussi à convaincre les Américains. C'est surtout peut-être qu'ils ont été un peu déçus de ce qu'on leur proposait. J'ai vu ça à l'agence, j'ai vu beaucoup moins de gens qui faisaient des gros efforts pour trouver les bulletins de vote absentee ballots. Ils devaient faire cela pour le 1er août et j'ai pas du tout vu beaucoup de gens qui venaient me poser des questions. On avait quand même on s'était préparé avec beaucoup de petits pamphlets à distribuer, mais c'était resté quand même. C'est la première fois que vous voyez ça pour une élection américaine? Oui, pour moi c'est une élection où je ne vois rien du tout se passer autour de moi. J'ai pas eu d'enthousiasme. Les gens ont l'air de se cacher pour voter. C'est un peu l'ambiance que j'ai vue. On compte environ 1 millier d'Américains qui vivent à Tahiti. Est-ce qu'ils ont tous voté par anticipation? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a, vu le choix qu'ils avaient, il y en a beaucoup qui n'ont pas pris l'effort de récupérer le bulletin de vote. Donc je pense que c'était assez minime. Vous travaillez au quotidien pour une agence consulaire. Qu'est-ce que vous faites de plus aujourd'hui que vous ne faisiez pas il y a 10 ans?
On a beaucoup évolué et je suis très content et très satisfait de cette évolution. Au début, je n'étais là que pour soutenir les Américains et c'est vrai que je suis là pour renouveler les passeports, pour m'occuper de la sécurité sociale des Américains, aussi les Américains qui nous visitent. Je suis là pour les aider quand ils ont un accident, quand ils ont des problèmes, quand ils perdent leur passeport. Et là, récemment, on a quand même mis en place la possibilité de renouveler des visas en Polynésie, alors qu'au début, il fallait se rendre à Suva ou à Auckland pour faire cette démarche. Très bien, Christopher Cosely, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. On connaîtra les résultats un petit peu plus tard dans la nuit.